et briller, pardon. Il avait déjà remporté cette ceinture, Sofiane Takouch. C'était face à David Edieli. C'était en novembre 2012. Une victoire qu'il avait été chercher en Italie, au point. Donc, ne fait pas évident. Généralement, quand on gagne au point à l'extérieur, c'est qu'on méritait vraiment la victoire. Le challenger, Ivan Ruiz. Il avait également disputé des championnats d'Europe, de BU tout court, et pas de l'Union Européenne. Tout à fait, le BU, le fameux titre BU. Absolument, qu'il avait remporté décision partagée face à Oleg Yefimovic. En Ukraine également, à l'extérieur. Absolument. Il est habitué à se déplacer et à remporter des victoires à l'extérieur. Ce soir, C'est quelque chose d'important dans cette magnifique pouvoir le faire. maison départementale. Malheureusement, il n'avait pas réussi à conserver cette ceinture face à Alexander Mirchichian, pardon. Et là, par contre, c'était une défaite à domicile devant son public de Charleville-Mézières. Il aura à cœur ce soir de prouver à tout le monde qu'il est là. On a vu l'entrée de son adversaire, l'Espagnol, le Madrilène Ivan Ruiz Morote, un boxeur de 33 ans qui a disputé jusqu'à présent 19 combats pour un total de 16 victoires dont 7 par KO et 3 défaites dont 2 par KO. Donc il y a quand même une ouverture pour Sofiane. Je pense que sur le papier, mais bon, ça reste sur le papier, Sofiane est tout de même largement au-dessus. Maintenant, on connaît c'est difficile. Il va falloir pour lui confirmer tout ça sur le Sofiane Takouch, il est plus jeune, 27 ans contre 33 pour son adversaire. Et malgré tout, il a plus d'expérience avec 29 combats contre 19 à son adversaire. Sofiane qui affiche un bilan de 29 combats de 27 victoires, dont 12 par KO pour 2 défaites seulement. Et il n'a jamais été mis au tapis. Sofiane, Sofiane, effectivement, très beau palmarès. Avec les victoires qu'on évoquait à l'extérieur pour l'équipe. Donc vraiment une grosse expérience. Plus un gros parcours amateur également. Absolument. On connaît un peu le bénéfice d'expérience en amateur, ça permet quand même de gagner du temps. Effectivement, il va falloir des bases solides pour une bien début de carrière, c'est certain. Notre Sofiane là, qui est déterminé. Concentré. Il a combattu pour une ceinture devant son public. Ah, il a perdu. Donc, de se trouver une deuxième fois. Championnat de l'Union européenne. Sofiane Hassani, c'est un boxeur que vous connaissez. Effectivement, on a pu se croiser déjà en amateur. Très bon boxeur. Moi, j'apprécie tout particulièrement sa boxe. Et puis, on a également été quelques programmes de réunion, notamment au Canet. Le tenant du titre de cette ceinture de l'Union européenne, j'apprécie et je lui souhaite Sofiane le plus grand bien dans sa carrière. Babyface Takouch.
Vous aurez bien entendu reconnu l'hymne espagnol en l'honneur du challenger Ivan Ruiz Morote. Et tout de suite, on va écouter la Marseillaise. Dans le coin de Sofiane. Effectivement. Ouais, défense de ceinture importante pour Sofiane Takouch. Sofiane qui a déclaré s'être très bien préparé pour ce combat, mais c'est rarement sorti aussi bien. Donc, j'espère pour lui qu'il va pouvoir mettre en application tout ça. Important de rester appliqué, concentré, de ne pas se laisser déborder par l'émotion d'une défense de titre. C'est parti. Première reprise. Sofiane, bien entendu, qui est en short noir et bleu. Sofiane qui est gaucher. Short rouge. Absolument une fausse garde, Sofiane. Je pense juste à déséquilibre. Il a perdu ses appuis, Sofiane. Restez concentré dès le début. Beaucoup de déplacements du côté d'Espagnol dans ce début de combat. Effectivement, un Espagnol très très mobile. Il ne se laisse pas cadrer par Sofiane qui tente d'exercer un pressing. Belle esquive, belle remise. Oui, la remise, tout est parti de cette esquive du buste de Sofiane. Voilà, une bonne activité de Sofiane. Je ne veux pas trop se précipiter tout de même. Contre bien, un bon direct du bras avant, une belle remise. Il a un bon coup d'œil, Sofiane. Effectivement, bon retrait du buste. Oui. Un petit flottement dans sa garde. Il l'exploite immédiatement. Bonne remise de l'Espagnol, attention, bien lever les mains. Oui, bon crochet. Bon gauche droite de l'adversaire. Oh, attention. Et ça repart. Qu'est-ce que... L'arbitre qui intervient, l'Espagnol. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette confusion là au niveau du ring? Ouais, là il n'a pas compris exactement tout ce qui s'est passé. Sofiane a juste perdu ses appuis, me semble-t-il. Peut-être sur un coup, mais je pense pas qu'il soit touché. L'Espagnol a essayé d'en profiter. L'arbitre était un petit peu... L'arbitre intervienne un peu plus dans ces moments-là parce que... Parce que ça aurait pu être dangereux, parce qu'effectivement Sofiane pensait que l'arbitre était intervenu, il était complètement relâché, c'est là que l'Espagnol a porté son accélération. Voilà, la guerre dès le début, il n'y a pas de route d'observation. L'Espagnol, on sent qu'il est venu jouer vraiment sa chance. Hein. Ouais, effectivement, il n'est pas venu là en vacances. Monté. D'où l'importance d'être très vigilant ces débuts de combat. On le sent agacé, Sofiane. Bon gauche-droite là, Sofiane. Espagnol qui se plaint. Son coin le sent tout comme nous et vient de lui demander de rester calme.
L'arbitre qui va nous faire une remontrance pour ne pas pousser l'adversaire, ce qui est interdit. On a entendu le coin de Sofiane. Comme C'est le disait, danger là de justement vouloir répondre par entre guillemets de la bagarre. c'est ça, tout à fait. Bien rester concentré à boxer. À boxer, propre. C'est un boxeur technique. Mérine un petit peu effectivement brouillon. On va voir ce qui s'est passé. Un bon crochet, là on voit le bon crochet effectivement du début. Il a bien touché son adversaire. Il y a une petite glissade effectivement. Ouais, il a plus perdu L'arbitre plus qu'autre chose parce que le coup était quand même bien amorti par Sofiane. Il perd ses appuis, il ne dit rien et derrière l'Espagnol se jette Si l'arbitre ne dit rien, l'Espagnol a raison. C'est de l'arbitre, il faut toujours lever les mains et être vigilant. La croisette. C'est vrai que l'Espagnol nous a blâmé. C'est ça, tout à fait. Il a vu son adversaire aller au sol, il a vu se relever. L'arbitre ne dit rien, il essaye de saisir l'opportunité. Et il s'est dit qu'il fallait peut-être insister, que c'était le moment d'accélérer pour pourquoi pas envoyer définitivement à terre Sofiane. C'est plutôt à l'arbitre de jouer son rôle et d'arrêter le combat quand c'est comme ça. Soit pour compter Sofiane s'il estime qu'il a été au sol, soit pour vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau des appuis. Parce que c'était vraisemblablement plus une glissade qu'autre chose. Tout à fait. Peut-être un peu d'humidité sur le ring. Oh, il part fort l'Espagnol. Il est ceinturé par Sofiane. Deuxième réprimande contre Sofiane. Attention, Il doit être vigilant, avertir. ne pas s'énerver, rester calme, mettre sa boxe en application. Il a les outils pour. C'est Allez, dommage, on le était bien bras parti avant. dans ce combat et là on Bonne gauche en ligne. s'est un peu dispersé. Voilà. C'est bien ce qu'il fait Sofiane. Un bon mouvement de buste pour éviter l'attaque de l'Espagnol. Le crochet, attention. L'Espagnol qui se plaint encore. L'Espagnol n'a pas à réclamer. Effectivement, c'est à l'arbitre d'intervenir. Tout à l'heure, Sofiane devait être vigilant au consigne de l'arbitre. Et bien là, c'est à l'Espagnol d'être vigilant et d'écouter ce que dit l'arbitre. Ça va un petit peu haché là. Il est encouragé par son public. Il vient sur les jambes. Mine de rien, l'Espagnol aussi, depuis cet incident, il était un peu sorti de son combat, on le voyait moins mobile. Là, il a repris, Effectivement, mobilité. ouais. C'est la tactique de son coin. Il était très mobile pour ne pas subir le coup, la foudre un petit peu de Sofiane. Et il accroche derrière. Beaucoup de métier chez l'Espagnol, tout le monde. Il se laisse cadrer, il s'accroche. L'arbitre qui prenait deux boxeurs pour faire une mise au point et leur dire de faire un combat un petit peu plus un peu plus précis, un peu sans autant d'accrochage. Belle remise de l'Espagnol, effectivement. Il faut être vigilant du côté de Sofiane. Ah là, des deux côtés. Effectivement, ça, C'est d'abord l'Espagnol qui a touché, puis la réponse de Sofiane. tout de suite. Avec Oui, son en bras bas, arrière. travail en bas, bien. Bon bras avant là de Sofiane. Bien bloqué Sam, il faut en miser derrière, il faut en miser. Hein. Bien compact hein, sur sa garde lors des attaques de l'Espagnol. Sofiane. Je pense qu'il a intérêt parce que les coups de l'Espagnol, on les entend claquer et ça doit pas faire du bien. Ouais, on sent qu'il y a de la puissance chez Moroté. Pas jeté du côté de Sofiane. Intelligemment fait ça, il s'est pas laissé enfermer. Personnellement, je ne vois pas trop quoi c'est quoi.
Une ouverture du côté de l'Espagnol. Il était ouvert sur la peut-être. poussée peut-être. J'ai pas. Effectivement, c'est une image qui m'a échappé, j'ai pas bien vu. Ah là, il est complètement en train de sortir de son combat. Ivan Ruiz Morote. L'Espagnol qui est furieux. Choc de tête, un coup de coude, je ne sais pas. Arbitre qui regarde la blessure. Ah, une belle entaille, Bien hein. ouvert, hein, l'Espagnol. Je pense pas que ça va pouvoir continuer ainsi. Que va dire le médecin, peut-être va monter. Belle entaille au niveau de l'arcade là. Ouais. En début de combat comme ça, c'est toujours très compliqué. Parce qu'il faut avoir un bon homme de coin, un cutman, on appelle ça, pour pouvoir résorber la blessure. Le médecin qui monte. Il suit, ça saigne beaucoup. Hein. Ouais, on a vu tout à l'heure sur un plan un peu furtif que ça avait l'air d'être profond. Belle entaille, ouais. Du côté de l'Espagnol. L'Espagnol qui semble dépité, donc peut-être un arrêt sûrement. Stop the fight. Ouais, ça sent la fin du combat. L'Espagnol qui lève les mains. Plus par dépit qu'autre chose, je pense. Ouais. Allez, on va voir ce qui s'est passé. C'est bien, c'est dans la garde, bien absorbé par Sofiane. Un choc de tête ici, Ah oui, effectivement, un choc de tête. Honnêtement, je pense pas que ce soit volontaire. Hein. C'est souvent le problème gaucher-droitier. Ça arrive fréquemment. Le boxeur qui s'engage. C'est vraiment dans le mouvement, effectivement. Il n'y avait pas de mauvaise intention de la part de Sofiane Takouch. C'était vraiment pas intentionnel. Je sais pas ce que vous en pensez, Samy, mais vu le début de combat, c'est presque mieux qu'on en reste là parce qu'on sentait que tous les deux boxeurs étaient complètement sortis de l'événement. C'est ça, ouais. Beaucoup de tension sur le ring, beaucoup d'accrochage, de nervosité. Alors qu'on était bien parti avec un Sofiane qui était propre dans son amorce, un Espagnol très mobile. Et le premier accrochage, l'arbitre a un peu tardé à intervenir. Ça a un petit peu effectivement dégénéré, les deux boxeurs qui se sont précipités. Donc là, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Donc là, je pense que la décision va être rendue. On sent les deux boxeurs très déçus tout de même de ne pas pouvoir mettre en exergue tout ce qu'ils ont pu apprendre ou enfin se préparer. Il y a beaucoup de dépit dans le regard de Sofiane. Se préparer pour en 12 rounds et être arrêté au bout d'un round et demi, ça doit être très très frustrant. Absolument. Surtout dans ces conditions. Effectivement, sur blessure. Surtout que, comme vous le disiez tout à l'heure, Sofiane s'est bien préparé pour ce combat, était très sérieux. Et être stoppé alors qu'on a autant travaillé et qu'on s'est autant préparé, être stoppé de la sorte, c'est très très frustrant. Ouais, beaucoup de frustration. Et oui, match nul technique, c'est tout normal. On avait déjà compris au propos de l'arbitre. On sent les deux boxeurs effectivement très déçus un petit peu de ça, mais c'est la voie. Bon, match nul technique, donc le positif quand même, c'est que Sofiane Takouch conserve sa ceinture. Maintenant, c'est pas une victoire. Absolument, c'est pas une victoire. Ça doit être décevant, mais ça aurait pu être pire. Ouais, effectivement. Au moins, il repart avec son bien, Sofiane, et pourquoi pas organiser une revanche entre ces deux hommes et un combat qui ira au bout. Et cette fois, une ceinture qui sera disputée pour de bon entre les deux hommes. Effectivement. Voilà, l'Espagnol qui n'est pas très content. Mesdames et messieurs.